J'apprécie l'accueil de Villiers-Bourbon, c'est la première fois que je viens. Et surtout, Étienne, du PC, merci. Ça me rappelle des souvenirs quand ma mère faisait partie de la cellule de Grenoble. Voilà, donc je suis, vous ne me connaissez pas, je ne suis pas caladois, on ne peut pas avoir toutes les qualités. Mon père était anarchiste, ma mère était féministe, ils faisaient partie tous les deux des brigades internationales à une époque où c'était pas terrible, on devait se battre pour survivre en Europe. Voilà, donc j'ai grandi dans des cités populaires et à travers de multiples personnes et de multiples cultures. Je pense que j'ai eu une enfance absolument adorable parce que ça m'a fait connaître des gens venus d'horizons ailleurs avec d'autres langues, d'autres cultures, d'autres pensées. Ça m'a construit et ça m'a surtout donné envie de voyager plus tard. Et c'est pas pour rien si je suis arrivé, je vais être un peu long sur ma présentation parce que vous ne me connaissez pas, si je suis arrivé à faire de mon métier un métier sur la personne. À l'origine, je suis éducateur spécialisé, ayant grandi à Grenoble, faisant mes études à Lyon. Mon diplôme d'éducateur, j'ai eu à rechercher promotion sur la ville de Lyon. Par la suite, j'ai tenu des établissements dans le médico-social, en psychiatrie, dans le social. Par la suite, à l'époque, mon directeur général m'a soudoyé pour que je devienne cadre parce que j'en avais pas envie ni en manquer. Donc j'ai dû faire une formation d'ingénierie en gestion d'établissements sanitaires et sociaux à la DOUA, Lyon 1. Et j'ai fait une année aussi à l'école de management de Lyon. Autant vous le dire très clairement, je me suis emmerdé là-bas. Mais ce n'était pas du tout dans l'optique que j'avais de la conscience sociale. Et je suis parti après par la suite dans les Pays de la Loire, puisqu'on me demandait un travail sur les Pays de la Loire. Et là, j'ai commencé à travailler sur l'urgence sociale, c'est-à-dire les 115, les femmes victimes de violences, les SDF, les migrants et les sortants de prison. Pendant 10 ans, je me suis aperçu que mes concitoyens vivaient de plus en plus mal, avaient de plus en plus de détresse. Et ces concitoyens, c'est moi, c'est vous. Et j'ai vu de plus en plus de gens, de jeunes sombrer dans une détresse morale, physique, financière. J'ai vu de plus en plus l'État se désengager complètement de ce qui aurait dû être la première chose à faire dans ce pays, c'est s'occuper de sa population. Je me suis battu longtemps professionnellement par rapport à ça, tellement longtemps que je n'ai pas eu d'engagement ni syndical ni de parti. À l'heure actuelle, je suis donc retraité, j'ai 65 ans. Après, j'ai eu la chance d'avoir une longue carrière et d'être à la retraite à 60 ans, et je le souhaite à tout le monde. Et c'est peut-être pour ça que je suis aussi dans la lutte. Je suis engagé dans aucun parti politique. Je n'appartiens à personne. Par contre, s'il y a une chose que je soutiens, c'est le projet qui a été mis en place par la Lutte, parce que je le trouve excellent. Et croyez-moi, ça fait 30 ans que j'attendais ça, parce qu'à 65 ans, bien avant, on a connu une coalition de gauche. Et ça faisait des années que je disais qu'on avait la gauche la plus bête du monde. Et là, enfin, on a réussi à se parler. Et je remercie le Parti communiste, le Parti socialiste, Écologie Les Verts, toutes les personnes qui ont participé pour qu'on puisse enfin rendre service à tous nos concitoyens. Qu'on passe par-dessus nos divergences parce qu'on a des intérêts en commun. Et je pense que ça va marcher. Et je crois que la personne qui est la plus à même de vous amener là, et moi je la soutiendrai sur le versant social, c'est Mylène Bule. Merci.